Jean-Paul II, une figure emblématique et céleste d'une transcendance incalculable, a vécu une expérience sacrée d'une profonde signification, selon le récit de Monseigneur Mauro Longoni de l'Opus Dei lors d'une exposition en hommage au Saint-Père. Ce témoignage émouvant a eu lieu le 22 octobre, jour de sa commémoration rituelle. Longoni a révélé une vision que le pontife a eue en mars 1993, dans laquelle il a entrevu la congrégation du troisième millénaire touchée par une épidémie mortelle qui se propagerait en Europe. Des foules provenant de l'Occident vers l'Orient, du Maroc à la Libye, de l'Égypte aux terres orientales, ont été visualisées. Ce récit, jamais partagé publiquement auparavant, reflète l'aspect ésotérique de Boitila, qui, selon les récits, dialoguait avec le divin incarné, Jésus-Christ, contemplant à la fois son visage et celui de sa mère depuis sa première cérémonie eucharistique en 1946. L'archevêque polonais Andrzej de Sesque, camarade de séminaire de Boitila, a révélé à Longoni qu'il était doté du don de clairvoyance et qu'il dialoguait avec le divin incarné, contemplant le visage de Jésus-Christ et celui de sa mère. De plus, la révélation sur la vision du pape Jean-Paul II a été communiquée par un collaborateur intime, le cardinal Stanislav Seyes, dans son œuvre Une existence auprès de Carole, publiée en 2007. Dans cet écrit, le cardinal relate qu'après l'attentat, pendant la convalescence du pape, il a eu une vision mystique dans laquelle il a dérivé sur l'avenir de la congrégation et du monde. Il a contemplé la congrégation du troisième millénaire soumise à de nombreuses épreuves, victime de persécutions et d'apostasie, réduite à un petit troupeau fidèle à l'Évangile et au magistère, entouré d'adversaires puissants et impitoyables mais aussi soutenu par une grande espérance, la venue glorieuse du Christ à la fin des temps. Cette vision a laissé une profonde empreinte dans le cœur du pape, qu'il a porté tout au long de sa vie et ne l'a partagé qu'avec quelques confidents, dont le cardinal et la mystique allemande Anne-Catherine Merck, dont l'œuvre La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ lui a laissé une impression durable. Cependant, quelle est la profondeur d'importance de cette vision? Pourquoi le pape Jean-Paul l'a-t-il tenu caché au monde, et pourquoi semble-t-elle se manifester maintenant? La réponse à ces questions nous conduit à une autre révélation concernant la troisième partie du secret de Fatima, divulguée par Sœur Lucie dos Santos en 2000, dans cet événement visionnaire. Un être céleste muni d'une épée flamboyante, menaçant de détruire le monde, est aperçu. Cependant, la Vierge Marie l'arrête et l'incite à la pénitence. Par la suite, on distingue un souverain pontife traversant une cité en ruine, suivi de nombreux évêques, prêtres, religieux et fidèles. Le pape est martyrisé par un groupe de soldats qui lui tirent dessus et le transpercent de flèches et de lances. De nombreux autres membres de l'Église tombent dans ce scénario dramatique. Cette révélation a été interprétée par beaucoup comme une prémonition du départ terrestre du souverain pontife Jean-Paul lors de l'attentat de 1981. Cependant, le Saint-Père lui-même a affirmé qu'il ne constituait qu'un fragment de la vérité. Il a reconnu dans la vision de Fatima la confirmation de sa propre vision et a compris que la cité désolée symbolisait l'Église du troisième millénaire dévastée par la crise de la foi et la persécution des disciples du Christ. Dans sa perspicacité spirituelle, le souverain pontife a compris que le pontife martyrisé n'était pas lui-même, mais son successeur, celui désigné pour guider la communauté des croyants dans la lutte finale contre les forces du mal. De même, il a entrevu que l'être céleste avec l'épée flamboyante symbolisait l'Antéchrist, le faux sauveur qui tromperait le monde avec ses ruses et prodiges. Selon la vision, tout ce tableau prophétique se réaliserait en 2023,
car c'est précisément l'année marquant la commémoration de deux anniversaires cruciaux. Le centenaire du passage d'Ansermer et le 5e anniversaire de l'attentat contre le souverain pontife Jean-Paul I. Ansermerk, une mystique teutonne qui a vécu entre 1774 et 1824, a reçu des révélations sur la vie de Jésus, sa passion, sa crucifixion et sa résurrection. Ces visions, compilées dans La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ont influencé de nombreux saints et pontifes, dont le souverain pontife Jean-Paul II. Dans cette œuvre, Ansermerk relate également la conclusion des temps, où l'Antéchrist, d'ascendance juive, se présente comme le Messie attendu par la communauté juive, exécutant de faux prodiges, égarant les nations et persécutant les adeptes de la foi chrétienne. Il s'oppose au véritable Christ, qui reviendra en splendeur pour prononcer des jugements sur les vivants et les morts. Anne-Catherine Merck a quitté ce monde le 9 février 1824, et cette même date en 2023 marquera 2 siècles depuis son passage. De nombreux érudits considèrent cette date comme le moment où l'Antéchrist se manifestera dans le monde. Le souverain pontife Jean-Paul y a été victime d'un attentat le 13 mai 19, alors qu'il saluait les croyants sur la place Saint-Pierre. Son agresseur, Mehmet Ali Aka, un extrémiste turc lié à la loge P2 et au service de renseignement soviétique, l'a grièvement blessé de 4 balles. Les blessures à l'abdomen, au bras et à la main ont conduit le souverain pontife à subir diverses interventions chirurgicales d'urgence. Sa survie étonnante a été attribuée à l'intervention de Notre-Dame de Fatima, qui a altéré la trajectoire des projectiles. Le pape, en acte de gratitude, attribua sa survie à la tutelle de la Vierge Marie, qui le désigna pour une mission spéciale: préparer l'Église à l'arrivée du Seigneur le 13 mai 2023. Cette date commémorera 5 décennies depuis l'attaque contre le souverain pontife Jean-Paul I, un moment que certains prophètes ont désigné comme le moment où le vicaire du Christ, le pape François, sera la cible de la violence perpétrée par les opposants de la congrégation. Ces 2 moments s'entrelacent avec la perspective illustre de Jean-Paul I, qui a entrevu l'Église du 3e millénaire plongée dans diverses épreuves et tribulations. L'œuvre sur les mystères de Karol Wojtyła, divulguée en 2008, approfondit davantage cet aspect mystique du pape Wojtyła, un être dévoué à la prière et pasteur profondément immergé dans la trame historique. Wojtyła, à travers des visions, exerçait son influence non seulement dans le domaine spirituel et philosophique, mais aussi en participant activement aux formidables défis de son époque. Wojtyła ne se contentait pas d'accepter passivement la réalité, mais s'engageait activement à la transformer. Ses révélations et son pontificat étaient intrinsèquement liés, comme en témoigne de manière éloquente le jubilé de l'an 2000, qui se révèle comme une clé herméneutique pour comprendre son rôle éminent dans la trame historique. Le cardinal éminent CEPE a souligné que la spiritualité de Wojtyła était imprégnée d'une profonde humanité, se consacrant à enseigner et à mettre en pratique le chemin de la sainteté. Wojtyła se présentait comme un illustre maître de la prière, avec un geste manifestant une totale dévotion dans un dialogue intime avec la divinité, se dépouillant de toute mesure spatiale et temporelle. La prophétie se matérialisera. Quelles actions peuvent être entreprises pour se préparer? La réponse est claire: expiation, mortification, repentance. C'est le message que la très sainte Vierge a légué à Fatima, et c'est l'enseignement que sa sainteté Jean-Paul II nous a transmis par son existence et son ministère. Nous devons répondre avec dévotion et mettre en œuvre ces préceptes. Élevons maintenant nos prières collectives. Au Seigneur Dieu clément,
écoute notre supplication en cette période d'incertitude et d'affliction. Nous venons à toi avec des cœurs humbles et contrits, implorant ton orientation et ton soutien céleste. Regarde la communauté ecclésiale, ta congrégation dévouée, traversant des épreuves et des tribulations en ce monde terrestre. Confrontons les séductions du malin, persévérons dans la vérité et l'affection évoquée par Jean-Paul II, qui a miraculeusement survécu à un attentat en se confiant à la protection de la Vierge de Fatima. Illumine notre chemin et renforce notre foi. Comme tu l'as fait, élevons nos prières pour sa sainteté François et pour tous les guides de l'Église, afin qu'ils soient conduits par ta sagacité et ta grâce. Accorde-leur, au milieu des vicissitudes et des persécutions, l'aide nécessaire pour vivre authentiquement l'expiation, se racheter de leurs transgressions et marcher à tes côtés. Que notre existence soit un reflet de ta splendeur divine, et puissions-nous témoigner de ta vérité dans ce cosmos. Accorde-nous la grâce de rester unis comme un seul corps en Christ, afin de faire face courageusement et avec espoir à la période de la grande tribulation, en étant certains que ta victoire prévaudra. Nous t'implorons, ô Seigneur, avec humilité et confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur. Amen. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. À bientôt.